Le 8 mars, ce sera la journée internationale des droits des femmes. Et mars, c'est aussi le mois de la contribution sur Wikipédia, l'encyclopédie participative. Depuis 2017, la Casemate participe à cette période de l'année à l'éditathon Femmes et Sciences. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? On en parle avec vous, Marion Sabourdi. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes chargée des nouveaux médias à la Casemate et responsable locale de cet événement, à l'éditathon. Alors Marion Sabourdi, je vous repose donc la question. Qu'est-ce que c'est l'éditathon? Alors derrière ce nom un peu barbare, en fait, c'est une sorte de marathon d'édition de la plateforme Wikipédia. Donc c'est 4 jours pendant lesquels on va ajouter des fiches, éditer celles qui existent déjà, en traduire certaines. Et là, en l'occurrence, c'est sur le thème femmes et sciences, mais il existe des tas d'éditatons sur plein de sujets. Voilà, et ce sera donc du 11 au 14 mars. Pourquoi sur les femmes, il y a très peu de femmes qui se retrouvent sur Wikipédia et dans la culture scientifique en général? Oui, c'est assez pauvre en fait sur Wikipédia. Il y a une étude qui a montré que environ, si on prend toutes les biographies de scientifiques en général, seulement 8 à 10% sont des biographies de femmes scientifiques, des chercheuses, des ingénieurs. Mais c'est pas parce qu'elles travaillent pas, hein, elles sont là, Non. mais on parle pas d'elles. Elles sont là, oui, elles sont là. On sait qu'elles sont dans toutes les sciences. Alors, un petit peu moins dans certaines sciences, typiquement la physique, les mathématiques, il y en a un peu moins que les hommes. Ça, c'est des raisons pour lesquelles un de nos partenaires Parité Sciences travaille beaucoup et fait beaucoup de vulgarisation autour de ça. Mais oui, elles sont là. Elles sont moins visibles. On parle moins d'elles, mais elles travaillent et elles font des choses géniales aussi. C'est un petit peu ce qui se passe dans la société finalement. Très peu de rues portent des noms de femmes. Exactement, oui. Et donc il y a ce phénomène, le fait qu'on n'en parle pas beaucoup dans les médias, le fait qu'elles ne sont pas connues. Et ben, Wikipédia, c'est le miroir de la société, hein. De toute façon, quand on crée une fiche, ben, on part de sources. Et donc s'il n'y a pas encore beaucoup de sources autour de ça, ben, Wikipédia est en déficit. Donc nous, on essaye à notre échelle de renverser un peu la vapeur. Quelles sont les femmes qui mériteraient une place dans Wikipédia? Quelques exemples peut-être. Alors beaucoup, toutes femmes scientifiques, mais bon, il faut quand même enfin, pour cet éditathon, il faut qu'on se limite. On a décidé 2 grands thèmes, l'intelligence artificielle d'une part et les sciences de la Terre d'autre part. Donc ça, c'est parce qu'on fait des événements autour de ces thèmes-là. Et que Grenoble est particulièrement Voilà, bien Grenoble. noté sur ces thématiques. Sur les 2, oui. Alors on a nos collègues à Toulouse, le Centre de sciences de Toulouse, qui travaillent avec nous. Et donc pour ce petit défi, ils travailleront un petit peu plus sur l'intelligence artificielle et nous sur les sciences de la Terre. Mais bon, on a des chercheuses dans les 2 domaines et on a fait une petite liste. On a proposé quelques femmes. Et donc là, j'ai la liste sous les yeux. Et notamment à Grenoble, on a par exemple Fanny Brun, qui est glaciologue à l'Institut de géosciences de l'environnement, qui mériterait, pourquoi pas, sa fiche. Elle est lauréate d'une bourse Femmes et Sciences donnée par L'Oréal. On a Mathilde Radiguet, par exemple, qui est géophysicienne et qui est médaille de bronze du CNRS. Donc voilà, ces femmes, non seulement elles travaillent, elles sont primées, elles font des choses... Et puis cela permettrait peut-être de les inviter plus sur les plateaux télé en super. qualité d'experts. Ça pourrait être aussi une idée. Il faut qu'on y travaille également, nous, les médias. Ça peut être long de créer une page. Qu'est-ce qu'il faut indiquer? Alors ça peut être long, ça dépend justement des sources, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors ça peut être rapide aussi, hein, si la femme par exemple a eu pas mal d'articles sur elle, des livres ou autres. Donc l'idée finalement c'est de rassembler un petit peu ces différentes sources et puis de concevoir une biographie. Il y a un petit peu des guidelines à suivre un peu sur Wikipédia, donc un petit résumé d'abord de ses travaux, et puis après il y a des petits chapitres. Enfin, on a l'habitude quand on regarde les fiches de connaître un peu l'historique, les travaux, les livres qu'elle aurait écrits ou les publications. Donc ça, c'est des choses qui sont rappelées sur Wikipédia. Après, voilà, tout va dépendre. Oui, mais justement, si elles ne sont pas sur Wikipédia, si on les trouve très peu dans les ouvrages, si leurs travaux sont très peu référencés. Alors c'est là tout le défi. Donc nous, on a fait cette petite liste justement que vous pourrez retrouver sur une page à Wikipédia qui mentionne quelques sources justement qui vont permettre de créer ces premières fiches. Après, tout le défi, ça va être de regarder un peu sur Internet, par exemple, si ces femmes ont été primées, si sur différents sites on peut parler d'elles. Ça peut être des blogs, des sites de médias, voilà, différents éléments. Après, on espère aussi que justement, ce genre d'événement donnera envie à des blogueurs, des médias, toute personne qui crée des contenus, de s'intéresser à ces femmes, de créer aussi des contenus supplémentaires, de les interviewer, de les rencontrer. Et ça sera autant de sources à rajouter à Wikipédia. Les infos, donc vous l'avez dit, elles sont très difficiles à trouver, mais finalement, est-ce que ces femmes aussi, c'est pas presque à elles de créer leur
page Wikipédia puisque c'est participatif, collaboratif? Alors, je dirais que c'est à elles, si elles peuvent, si elles veulent, aussi peut-être de se mettre en On avant. sait que les femmes s'autocensurent C'est vrai. beaucoup et ne se mettent pas en avant. Mais... C'est vraiment un défi de société. Je pense que c'est à la fois aux médias, aux acteurs comme nous, culturels, de les inviter. Quand on fait une conférence scientifique, et de penser parité tout de suite, d'avoir des experts hommes et femmes, dans les médias aussi. Après, aux femmes qui seraient sollicitées, peut-être d'oser aussi, de ne pas se dire que, voilà, qu'elles ne mériteraient pas ou qu'elles ne veulent pas être visibles. Bon, après, ça pose énormément de questions. On sait aussi que des femmes, actuellement, s'occupent énormément des enfants, des tâches ménagères aussi. Donc peut-être... C'est une Oui, on question a beau en vraiment parler société. tout le temps, ça ne change Voilà. pas. Hein, Ben non, il faut aussi les libérer aussi du temps pour elles. Donc voilà, c'est vraiment un défi. Donc nous, avec cet éditaton, voilà, c'est une petite pierre, mais on espère que qu'on va poursuivre sur Wikipédia, mais que ça va donner envie aussi à d'autres personnes de participer à ça. On n'est pas obligé de faire ça juste sur 4 jours, hein, ça Non, peut continuer non. toute l'année. Vous espérez combien de nouvelles pages sur cette session? Alors, j'ai calculé que dans les 4 éditions précédentes, on a fait 120 pages qui ont été soit créées, soit améliorées. Donc ça, c'est sur 4 ans, mais sur des événements où on avait peut-être une vingtaine de personnes à chaque fois en présentiel chez nous. Là, cette année, c'est en ligne, c'est avec pas mal de partenaires, dont le Quai des Savoirs à Toulouse, Parité Sciences, Femmes et Sciences, et plein de partenaires scientifiques, le CNRS par exemple. Donc là, on peut espérer quand même, j'espère, quelques dizaines de pages, ça serait bien. Au moins un début créé lors de cet événement, et puis poursuivi ensuite. Voilà, là, nous étions rendus à l'un des éditatons en présentiel. Donc effectivement, cette année, ça ne sera pas possible. Et pour tout savoir, il y a une page Wikipédia sur l'événement. Exactement, une page projet que vous pouvez retrouver soit via le site de la Casemate, lacasmate.fr, soit sur les réseaux sociaux. On a un hashtag WikiFemSci, SCI comme science. Donc voilà, on a toutes les infos rassemblées. Merci beaucoup Marion Sabourdi. Je rappelle que vous êtes chargée des nouveaux médias à la Casemate et chargée également du projet Éditaton pour cette année. Merci. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.